on nous donne une matrice A, 3 lignes, 3 colonnes, et son inverse B, et on nous demande de résoudre le système S, donc un système linéaire, donc à 3 inconnus, donc 3 équations, 3 inconnus, x, y, z, en utilisant sans doute donc une représentation matricielle, c'est-à-dire une des deux matrices que l'on nous a indiquées là. Alors on voit que le système S va pouvoir s'écrire sous une forme matricielle que l'on va esquisser d'abord, donc x, y, z égale 1, 3, 6. Donc on va essayer de trouver la matrice A telle que A fois x, y, z soit égale à 1, 3, 6. Alors ici on a 3x moins 3z sur la première ligne, donc 3x plus 0y moins 3z, donc 3, 0, moins 3. Et vous voyez que quand vous allez multiplier cette matrice 3, 3 par cette matrice colonne là, donc vous allez avoir 3x plus 0y moins 3z en première ligne, qui va être égal à 1, exactement ce que l'on cherchait. Ici, moins 1, 1, 2, quand on va multiplier cette deuxième ligne par cette colonne, moins x plus y plus 2z va être égal à 3, et là, 1, moins 1, 1. Donc le système S est équivalent à A fois x, y, z égale 1, 3, 6. A fois x, y, z égale 1, 3, 6 est équivalent à, on peut multiplier par l'inverse de A, c'est-à-dire B, donc BA x, y, z égale B fois 1, 3, 6, ce qui est équivalent, BA est égal à I, donc x, y, z égale B fois 1, 3, 6. Alors, on a mis des équivalences, dans un sens, ça paraît évident, c'est-à-dire si on a A, x, y, z, A fois x, y, z égale 1, 3, 6, on multiplie par B à gauche, donc ceci implique BA, x, y, z égale B, 1, 3, 6, BA est égal à I, donc ceci implique x, y, z égale B, 1, 3, 6. Mais dans l'autre sens, c'est assez évident aussi, si vous partez de x, y, z égale B fois 1, 3, 6, en multipliant par A ici, vous allez avoir A, x, y, z égale AB, 1, 3, 6, et AB c'est I, puisque B est l'inverse de I. Donc d'ici, vous déduisez A, x, y, z égale 1, 3, 6 que l'on avait ici. Donc on a bien une équivalence. Cette équivalence donc, nous permet de calculer x, y, z parce que l'on connaît B. Donc on va l'écrire maintenant. Notre système S est équivalent à AX, Y, Z égale 1, 3, 6, qui est lui-même équivalent à X, Y, Z égale B fois 1, 3, 6. Et donc là, c'est même pas une équivalence, c'est un calcul, mais je mets équivalent. B, je le remplace. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, 0, 1 tiers, fois 1, 3, 6. Et là, on obtient directement les inconnus x, y, z que l'on cherchait. Alors pour x, donc, 1 tiers fois 1, on va descendre le 3. 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers plus 1 plus 2, 3 plus 1 tiers, 10 tiers. Pour y, 1 tiers plus 2 moins 2, donc 1 tiers. Et pour z, 0, 1, 2, ça fait 3. 1 plus 2, 3. Donc, le triplet x, y, z est égal à 10 tiers, 1 tiers, 3. Ce triplet x, y, z, on va l'écrire ici. Le triplet x, y, z est l'unique solution
de S. Comme toujours, on va vérifier que la solution que l'on a trouvée vérifie bien donc les équations qui nous sont données et qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Alors, les valeurs que l'on a, donc c'est x égale 10 tiers, y égale 1 tiers et z égale 3. On va remplacer ici, donc 3x ça fait 10, 10 moins 9 ça fait bien 1. Moins x plus y plus 2z, donc moins 10 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 9 tiers, ça fait moins 3, moins 3 plus 6, ça fait bien 3. Et x moins y plus z, donc 10 tiers moins 1 tiers, ça fait 9 tiers, ça fait 3, 3 plus 3, ça fait bien 6. Donc le triplet x, y, z satisfait bien les équations qui nous étaient données, et ce triplet est donc l'unique solution du système S. Et on l'a obtenu à partir d'une approche matricielle.